Re-bienvenue à toutes et à tous. Alors, je continue dans ma série archéologie, temple de Jérusalem, mur des lamentations. On y va une étape à la fois. Hein. J'essaie de faire de courtes vidéos dans la mesure du possible pour que tout le monde puisse prendre le temps de bien réfléchir à ce qui a été dit dans les vidéos. Il faut comprendre que je fais beaucoup de recherches. Je loue des livres, je regarde sur le net des archives également. Donc, j'ai depuis longtemps, depuis un bon moment que je lis des documents sur Flavius Joseph, par exemple la guerre des Juifs, mais il n'y a pas juste ça, il y a tout le domaine historique, géographique et tout ça. Donc, c'est très important pour moi de faire des vérifications, surtout de sources contemporaines, c'est-à-dire des témoins directs des événements qui sont relatés. Alors voilà, géolocalisation du temple de Jérusalem. Flavius Joseph avait effectivement raison. Au temps du roi Hérode, il y avait une fontaine qui existait dans le temple. J'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente. Le temple serait près, Mikvé, le bassin de Siloé, qui comportait, disons qu'il y avait une superficie d'un demi-hectare, pouvant accueillir environ, là, je dis ça à peu près, là, mais c'est 10 000 personnes. C'est à cet endroit que les Juifs exerçaient leur rituel de purification par immersion. Hein. C'est un peu comme le prélude du baptême. Donc, ça se faisait par immersion, c'était une purification, c'était une forme de repentance, alors que malheureusement, chez beaucoup de Juifs, pas tous, mais beaucoup de Juifs qui le pratiquaient de façon rituelle en perdant la signification de celle-ci. Donc, le temple se trouvait donc bien à une dizaine de mètres au sud de la place du dôme du rocher, car il ne fait aucun sens que, après s'être purifiés, les Juifs aient eu à marcher 500 mètres pour se rendre au temple, puisque le rituel de purification n'aurait servi à rien en se salissant à nouveau. Donc, là où on croit être le temple, non, c'est plutôt à 500 mètres de là. Alors, ça ne fait aucun sens. Ce qui se trouvait là où on croit être le temple n'est pas ça. Et ça, on le verra un petit peu plus loin. L'archéologie a également trouvé l'escalier du roi Hérode exactement à cet endroit qui monte à la cité de David, là où le temple devait réellement se situer et non où le mur des lamentations se trouve. Il y a 100 ans, par la découverte du tunnel d'Ézéchias, on a découvert le réel emplacement du mont Sion. On ne savait pas où il était avant. Les Juifs ne le savaient pas, les chrétiens non plus ne le savaient pas. Je veux bien croire qu'il y a plusieurs monts, mais vous savez, les chrétiens se sont trompés, chrétiens juifs se sont trompés durant tous ces siècles sur l'emplacement du mont le plus important de la Bible. Alors, combien davantage se sont-ils également trompés sur l'emplacement du temple? D'ailleurs, Flavius Joseph, historien contemporain des événements ayant mené à la destruction du temple, en témoigne la preuve. L'endroit où l'on croit qu'il y avait le temple, c'était plutôt une forteresse romaine. La tour nord du temple se trouve à 182 mètres de vallée à vallée, exactement comme le décrit Flavius Joseph. Pas un mètre de plus, pas un mètre de moins, mais exactement à 182 mètres. C'est exactement sur l'Ophel que se trouvait le temple. On dit qu'il y avait un 600 pieds, 182 mètres entre le temple et l'endroit, la forteresse. En tout cas, ça on le verra là, dans la prochaine vidéo. Mais juste pour vous dire que les historiens contemporains ont toujours trouvé que Flavius Joseph exagérait ou encore, pas qu'il mentait, mais qu'il se soit trompé. Et pourtant, avec les dernières découvertes archéologiques, on s'est rendu compte des chiffres et ils sont exacts. Pas un mètre de plus, pas un mètre de moins, mais bien exact à 182 mètres. Parce que c'est sûr que si on croit que le temple se trouvait plus au sud ou plus au nord, bien, ça ne correspond pas avec les chiffres de Flavius Joseph. Mais avec les récentes découvertes archéologiques, bien, on a mis le doigt sur le problème et Flavius Joseph avait effectivement raison. Et vous savez, ce qui est un peu problématique, c'est que on a des chercheurs contemporains qui émettent des hypothèses et contredisent un témoin direct des événements, et un témoin qui était là et qui explique
ce qu'il voit de ses yeux. Alors, qui doit-on croire? Des chercheurs actuels ou un témoin direct, une source première? Mon choix, moi, il est fait. Et les découvertes scientifiques qui ont été faites en 2011 par l'Institut de recherche archéologique d'Israël a mis en lumière bien ce que Flavius Joseph a énoncé et qui contredit la croyance populaire par rapport au mont du Temple. Et même on peut parler de l'esplanade des mosquées maintenant, et non pas du mont du Temple, justement à cause des découvertes récentes que l'on a faites. Alors, je reviendrai pour une prochaine vidéo. Je vais parler d'une forteresse. Alors, qu'est-ce qui se trouvait là où on a cru que le temple y était, le mur des lamentations? On a cru que c'était un vestige du temple de Jérusalem, alors qu'il n'en est rien. Donc, qu'est-ce qui se trouvait à cet endroit? Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.